chaîne My Spirit Box. Donc là, aujourd'hui, donc merci pour les nouveaux abonnés sur ma petite chaîne. On va essayer de la faire grandir au fur et à mesure, hein, avec l'aide des guides. Hein. Donc on me dit de persévérer, de ne pas lâcher. Donc je ne vais pas lâcher, on va continuer. Et puis ça va bien aller plus tard. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, j'en suis sûre. Là, nous allons faire 3 tirages sur la mission de vie. Donc c'est un nouveau tirage. Donc il y a 3 choix. Si ça vous parle pas, ben, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc ne vous forcez pas. Donc on va donc pour le choix 1. Donc on a, j'ai tiré des petits charms. Donc vous avez, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc c'est un petit papillon de la transformation. On a pour le choix 2. Est-ce qu'il va faire le focus? Oui, non. On a l'électrocardiogramme, là, ça fait comme le cœur. Donc le cœur qui bat. Et pour le choix 3, nous avons... Ah, il fait le focus direct. Donc l'étoile, moi je vois. Donc faites votre choix. Écoutez, inspirez, connectez-vous à votre cœur. Je me connecte à mon cœur et ouvrez les yeux et vous choisissez celui qui vous parle, qui vous vient directement. Laissez le mental de côté. Donc, on va commencer par le choix 1. Hop. On va mettre celui-ci de côté. Voilà. Alors, pour le choix 1, je vais y arriver. Hop. Donc, on a donc le papillon. Donc, la transformation. Donc c'est la mission de vie. On va regarder ce que les guides cherchent à vous faire savoir sur votre vie. Ça peut être aussi sur les vies antérieures, ce qui se répercute aujourd'hui aussi dans votre mission de vie actuelle. Donc là, c'est l'oracle de la mission de vie. Donc on vous parle de chevalerie. Chevalerie, on va aller lire le message. Alors, chevalerie. Alors, une fois chevalier, on le demeure toujours. Donc on vous dit déjà que vous avez été chevalier dans une autre vie. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Donc un chevalier, c'est l'honneur. Alors vous avez très certainement été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers. Peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers, peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors des soirées costumées. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travaillez uniquement dans des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal. Voilà, l'honneur, la loyauté. Vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Donc, on vous dit en fait que votre mission de vie aussi, voilà, donc c'est vraiment lié, comme je vous le disais. Votre mission de vie. Ah, j'ai un charme qui est sorti de son lot. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas, ça, je viens de le voir pour vous. On dirait du blé. Donc, c'est un message supplémentaire. Je sais pas si vous voyez. Fais le focus, s'il te plaît. On dirait du blé. Donc, c'est un message supplémentaire pour vous. C'est ça, c'est du blé. Donc, on vous dit en fait qu'effectivement, votre mission de vie va être en rapport avec un métier où vous aurez de la loyauté, où vous pourrez défendre aussi des personnes qui en ont besoin, qui sont vulnérables, qui sont faibles, qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Qui ont besoin d'aide en fait. C'est des personnes qui ont besoin d'aide. Vous aurez un rôle de protecteur. Donc c'est fascinant que ça tombe là-dessus. Alors la prochaine carte. Respect. Respect. Donc on vous dit en fait ça rejoint en fait la chevalerie, le respect c'est essentiel. La loyauté, le respect c'est fondamental. On va lire le message de la carte. Alors,
Pentacle. Ensuite, Pentacle. Alors, la sorcière a toujours souhaité qu'il y ait une compréhension respectueuse entre elle-même et ceux qui n'étaient pas familiers des anciennes voies. Le pentacle apparaît ici en grand respect pour te rappeler que pour porter cette amulette sacrée, pour te rappeler que pour porter cette amulette sacrée, montre au monde qui tu es et le chemin sur lequel tu as choisi de cheminer. Il n'y a pas lieu d'avoir peur du pentacle, car c'est une représentation sacrée de connexion. C'est vrai que c'est le pentacle, on nous a souvent dit que c'était négatif, que c'était l'œuvre de l'ombre, du mal, etc. Mais en fait, le pentacle, ça veut dire, ça montre les éléments, les 5 éléments, dont les terres qu'on connaît, le feu, la terre, l'eau, l'air et l'éther. L'éther, c'est ce qui est subtil, qu'on ne voit pas. Et le pentacle, en fait, la pointe montre la connexion vers le ciel, et les 2 pieds, c'est l'homme, en fait, qui est enraciné dans la terre à Gaïa. Donc, c'est pas du tout négatif. Alors, on te dit, il n'y a pas lieu d'avoir peur du pentacle, c'est une représentation sacrée de connexion qui nous fait nous souvenir que nous sommes un avec les éléments et avec le tout. Voilà, donc c'est ce que je disais. Cette étoile doit être portée, je vais y arriver, avec fierté et dans un sentiment de loyauté. On parle encore de loyauté par rapport à la chevalerie. Hein, donc ça, respect, loyauté, c'est vraiment des valeurs fortes en fait qui vous représentent. Non seulement envers ceux qui ont toute la foi et ta confiance, mais aussi envers les ancêtres qui ont été persécutés pour n'avoir pas faibli dans leur engagement et leur vérité. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est le respect, l'engagement, on est droit, on est loyal, on est dans sa vérité. On te dit aussi, donc si tu as de l'honneur et du respect pour tout ce que tu fais, et pour que tout ce que tu es, les autres aussi te voient dans cette même lumière quand tu te tiens dans la force de tes convictions. Aussi, garde la tête haute et montre au monde ton respect pour ce symbole sacré et les voix authentiques qu'il représente. Donc c'est ça en fait, on te dit, reste dans ton respect, reste dans ta droiture, reste dans ta loyauté, l'aide aux autres, hein, parce que du coup tu vas apporter ton aide aux autres pour les protéger, pour apporter ton aide d'une quelconque façon en fait. C'est magnifique, hein? Alors, ici, donc ça fait partie, donc c'est une carte de mon oracle, l'oracle de l'éveil spirituel que je suis en train de monter. Donc là, c'est la carte prototype. Donc là, c'est mes conseils en fait que je préconise dans mon oracle, qui m'ont servi aussi pour avancer, pour cheminer. Donc tu as besoin d'en l'entendre. Donc 2 petits conseils rien que pour toi. Mon conseil numéro 1. Pour bien avancer sur ton chemin de vie, je te conseille de travailler sur toi-même, sur ton développement personnel. Les guides de lumière vont t'aider à améliorer tous les domaines de ta vie, aussi bien sur ton alimentation, qui influe sur tes énergies, que sur ton rapport avec toi-même. Ils te guident au fur et à mesure sur ce que tu as à travailler pour évoluer. Donc là, moi je t'ai donné ce conseil-là, puisque souvent on a envie d'aller vite. On a envie que, par exemple, on sait qu'on a tel don, ben on a envie que ça se déploie très vite, on a envie de pratiquer très vite. Ben non, ça prend du temps. Moi, ça fait 1 an et demi que je sais que je suis clairvoyante, je suis clairaudiente, je suis énergéticienne, j'ai d'autres capacités, mais en fait, ça prend du temps, pour le développer, et l'univers aussi va te mettre des synchronicités, va te permettre de développer ces dons au fur et à mesure de ton développement personnel, des efforts que tu vas faire pour justement guérir tes blessures karmiques, tes blessures aussi profondes aussi que tu as vécues dans cette vie-là et dans d'autres, tout ce qui est rapport avec l'humain, tes rapports, tes relations, ton travail, etc., pour mettre déjà au diapason, en fait, pour que tu sois de plus en plus aligné à toi-même.
Donc ça sert à rien d'aller plus vite. Souvent, tu vas tomber sur des cartes qui vont te dire, ben ça sert à rien d'aller plus vite. C'est le plan divin qui est en marche. Donc il y a un timing à respecter. Parce que sinon, plus tu vas vite, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ben, si déjà tu le mets dans des chaussures alors qu'il n'a même pas commencé à trottiner ou à marcher à quatre pattes, voilà, tu mets la charrue avant les bœufs. Moi, je l'ai eu, hein, ces trucs-là. Donc, on me l'a dit, hein, tu vas trop vite parce qu'on est excité, on est en envie que ça aille vite, qu'on a envie d'exploiter nos compétences, nos capacités. Donc, voilà, tout doucement, au fur et à mesure que tu avances, les guides vont t'ouvrir des portes sur des connaissances, sur des nouvelles connaissances, sur des nouvelles dimensions, etc. Alors, voilà. Mon conseil numéro 2, sois patient. Chaque chose viendra en son temps. Ben voilà, et te sera dévoilé en temps voulu. Ben voilà, j'ai avancé sur le conseil numéro 2. Progressivement, selon ton avancée spirituelle et quand tu seras prêt. C'est surtout ça. On te donne les choses, en fait, quand tu es prêt à les recevoir, quand tu es prêt à les entendre. Donc, va pas trop vite. Ensuite, on a la carte, l'oracle, le tarot des fées. Donc, le conseil qu'on va vous donner. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc là, on te dit que effectivement, tu vas apprendre, tu vas avoir soit un apprentissage, soit une formation, soit effectivement, tu vas avoir... il faut que tu approfondisses les recherches sur ce que tu sais, sur ta mission de vie, sur ce que comment dire, sur ce que tu vas faire en fait. Par exemple, si on t'a dit que tu as un don, là apparemment tu vas quand même être, tu vas venir en aide aux gens, donc tu vas défendre les personnes. Donc dans quel domaine? Essaie déjà de voir. De toute façon, au fur et à mesure, les guides vont te donner plus de précision. Mais déjà, essaie de voir dans quel domaine tu peux aider les gens. Demande aussi à tes guides de te donner plus d'éléments par rapport à ça, par rapport à cette capacité que tu as par rapport à la chevalerie. Hein, donc, tu peux lui demander. Voilà. Et on va tirer une petite carte conseil. Et on te dit, vois grand. Vois grand, tu obtiendras grand. Donc là, c'est ça, c'est un de leurs conseils. Voilà, parce que nous, on est habitué à voir petit, à, à, à pas se valoriser. Donc on voit tout petit dans notre petit, voilà, on voit tout petit, tout petit. Et eux, ils nous disent non, on voit plus grand que ça, vois plus grand, vois plus loin. Donc voilà mes amis pour le choix 1. Donc là, on te dit donc de suivre qui tu es, tes qualités que tu as depuis plusieurs vies. Voilà, donc voilà, les conseils étaient clairs. Hein. Donc on va s'arrêter là pour le choix 1 et on va passer au choix 2. Hop, on va enlever ça. Et voilà, il est tombé par terre. Hop. Alors le choix 2. Le choix 2, c'est celui-ci. Le choix 2. Alors, c'est le petit... Voilà, donc le cœur qui bat. On va voir ce que ça nous évoque. Alors, avec la carte des vies antérieures, donc on te dit que tu as été dans les arts. Donc là, on voit de la musique déjà. Donc, tu as été peut-être un musicien. Peut-être que tu as joué au piano, guitare. On va voir ce que la carte signifie. Alors, les arts. Les arts. Vous avez un talent créatif et artistique. Voilà, c'est ça. Qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts dans des vies antérieures, ce qui implique peut-être votre talent naturel dans celle-ci. Donc peut-être que tu fais déjà de la musique, que tu es attiré par la musique, le chant, tout ce qui est artistique, tout ce qui est artistique, créatif.
Alors, prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Ah, c'est génial. Cette aptitude intrinsèque vous provient des vies antérieures, de vies antérieures. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Donc on te dit que tu as un talent inné qui vient de tes vies antérieures et qu'il demande qu'à s'exprimer si tu ne l'exprimes pas encore, si tu ne l'exploites pas encore. Mais je suis sûre que, vous me direz en commentaire, je suis sûre que tu es déjà attiré par, euh, par la musique. Par la musique ou un autre métier créatif ou artistique, mais en tout cas, là, tu as un fort potentiel au niveau de la musique. Ok, donc ça, on va ensuite, la deuxième carte. Alors, rituel, invocation. On va voir ce que ça veut dire. Alors, rituel. Ton désir de te connecter aux déesses et aux dieux a été reconnu. Mais comprends-tu la véritable nature des divinités à qui tu essaies de faire appel? Tiens compte de l'avertissement que cette invocation t'amène, car son action n'est pas sans danger pour celui qui est inexpérimenté. Le rituel t'enseigne à te préparer au pouvoir et à juger avec sagesse. Il est essentiel de connaître ceux que tu souhaites invoquer. Apprends ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils aiment, et entoure-toi des attributs auxquels ils sont associés ou qui le représentent. La véritable invocation est de s'en remettre, d'être un conduit pour que la divinité à qui on fait appel puisse agir en soi pendant une courte période. Cette carte a été tirée pour t'assurer que l'amour et la relation que tu as avec une déesse ou un dieu en particulier sont réels et circulent dans l'essence même de qui tu es, à travers les brumes du temps. La connexion se renforce en même temps que tu aspires à être bien davantage que ta propre grandeur et suffisamment humble pour être au service. Donc voilà, on te dit que effectivement tu as un fort lien avec une divinité. Donc effectivement, si tu sais déjà, apprends à connaître cette divinité. Il faut de toute façon apprendre avant d'aller tête baissée dans les choses. Hein. Donc, il faut déjà apprendre, demander à tes guides des conseils s'il le faut. Euh, et puis voilà, il faut se mettre en sécurité et pas faire n'importe quoi. Hein. Ok, ensuite la carte. Donc ça, c'est mon oracle de l'éveil spirituel, donc qui est sous forme de prototype, mais qui fonctionne très bien. Et, voilà, donc cette carte dit l'authenticité, avec le chiffre 60, le 6 qui est renforcé du 0. On te dit, sois authentique, 100% original. Reste fidèle à toi-même, à tes valeurs, à qui tu ressens, à ce que tu ressens. Oh, à qui tu ressens, au Dieu que tu ressens peut-être là en toi ou qui est autour de toi. Montre-toi tel que tu es au fond de toi, montre ta lumière au monde. Tu es un être pur et authentique. Donc en fait, c'est ça, la carte te disait aussi, d'être qui tu es, d'être toi-même et d'être comment dire, dans la pureté, dans la vérité de ton être. Ensuite, on te dit quoi? Ah oui, toi, il y avait eu 2 cartes pour celle-ci. Alors, on te dit les souhaits. Donc ça, c'est le conseil des guides. Fais tes souhaits à l'univers. Il est temps d'ancrer tes intentions, tes souhaits maintenant. Écris sur une feuille blanche tes projets, tes souhaits à l'univers. Tu peux faire autant de souhaits que tu veux. Ressens juste l'émotion que cela va te procurer, que cela te procure comme si c'était déjà là, que tu l'avais déjà. Tes vœux sont à formuler au présent. Donc le petit plus, quelques exemples. Je souhaite devenir maman, merci. Alors ça, c'est un souhait. Je suis épanouie dans ma vie, merci. Donc en fait, il ne faut pas dire je serai épanouie. Ça, c'est du futur. Je serai, c'est du futur. Donc il faut dire je suis, je vais, je souhaite, je réalise, je veux. Enfin, je veux. Le verbe vouloir, c'est pas très top. Hein. Donc c'est plutôt, voilà. Je suis épanouie dans ma vie, merci. Je réalise mon projet créatif d'oracle, merci. Voilà. Donc tu imagines déjà que
tes vœux sont réalisés. C'est bon, tu lui dis, je réalise mon projet créatif. Ben, c'est fait, ça va être fait, c'est dans la matière, mon vœu, tu manifestes en fait. Là, c'est aussi le pouvoir de la manifestation. Donc, c'est le pouvoir de la manifestation, c'est tu manifestes ce que tu veux dans la matière, dans la réalité. Parce on a notre pouvoir créateur qui est amplifié, qui est activé. Donc, ce que tu penses, ce que tu souhaites, il va se concrétiser. Donc, il faut faire attention. Il faut faire aussi attention à essayer de pas trop regarder les journaux parce que ça entretient un pouvoir de manifestation qui va dans le mal parce que ça te pousse aussi à voir tout ce qui est mauvais et du coup tu dis oh non tout va mal, ça va pas et on manifeste justement cet état où tout va mal. Donc faudrait éviter, limiter fortement. Voilà, et la carte conseil, donc la force. Je sais pas si tu vois bien. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Ben oui, on te dit de voir qui tu es, que tu es authentique, que tu es original, que tu es dans ta vérité. C'est ça en fait. Tu es authentique. Ah oui, tu vois la luminosité, on voit vraiment la force, la douceur. Et ça, on l'a dit dans la carte invocation tout à l'heure. Et on va regarder la carte conseil. Et on te dit là aussi, c'est que tu es authentique. Ta force, c'est l'authenticité. Ta force, c'est d'être toi-même, comme on a vu tout à l'heure. D'être ce qui est inné pour toi. C'est ça ta force. Et c'est ça en fait qui fait battre ton cœur en fait. C'est ça en fait qui fait battre ton cœur. Je sais pas si tu le vois bien. Zoom pas. Oh bon, tant pis. Hop. Et la carte conseil. Oh, regarde. Une guitare. Peut-être que tu joues à la guitare, hein, pour certaines personnes. La musique, c'est quand même dingue, hein, ils sont formidables les guides quand même. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Ah, tu vas guérir par la musique. Ok. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites et te feront remonter de bons souvenirs. Donc on te dit vraiment que la musique, c'est ton point fort, c'est comme ça que tu vas pouvoir aider les gens. Donc peut-être que tu aides déjà les gens sans le savoir, en fredonnant, en jouant de la musique pour eux, et ça leur fait du bien. Tu dois avoir déjà des compliments à mon avis. Voilà pour le choix 2. Allez, on va passer au choix 3. Alors, hop là, ici, il est où le truc? On va le mettre là. Alors, le choix 3. Hop, il y a tout qui se barre. Le choix 3. Alors, donc c'était l'étoile. Est-ce que tu vois bien l'étoile? Ne fais pas le focus, hein, désolé. Donc l'étoile, ça veut dire quoi? Tu es guidé, que tu es guidé, que tu as ta bonne étoile, que... Ouais, tu es guidé par la source. Alors, donc ça c'est les vies antérieures, homme-femme. On va aller voir le message. Donc ils sont dos à dos. On va voir ce que ça veut dire. Ah, il est là. Homme-femme. Alors, je vais te lire un message. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé. Voilà, je dis ils sont dos à dos, donc opposés à celui que vous avez dans cette vie. Donc, si tu es un homme, ben, dans ta ancienne vie, tu étais une femme, etc. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies antérieures, vous étiez un homme. Voilà.
Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Donc, est-ce que ça te parle? Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Donc peut-être, oui, que tu as des problèmes, pas des problèmes identitaires, mais peut-être que tu peux te sentir tu peux te sentir être plutôt un... Si tu es un homme actuellement, tu peux te sentir plutôt femme dans tes énergies et vice-versa. Hein, donc tu te sens peut-être pas à ta place dans ton corps d'homme ou de femme. Parce que tu es attiré, tu sens que tu es du sexe opposé. Et donc ça peut venir de là, de tes vies antérieures. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Effectivement, puisque tes énergies, si tes énergies étaient d'homme auparavant, donc effectivement l'homme n'est pas enceinte, voilà, n'a pas ces problèmes-là. Donc ça peut bloquer justement tes énergies de femme. Et dans ces cas-là, dans cette vie du coup, et dans ces cas-là, faut travailler sur ces énergies-là pour réharmoniser tout ça. Avec l'aide de tes guides, il faut leur demander de l'aide si c'est un problème pour toi aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Donc, c'est des problèmes, oui, on ne se reconnaît pas dans ce qu'on doit faire, dans le cadre que la société nous donne aussi. Hein. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même. Donc, aime-toi et de la bienveillance pour toi, de la compassion pour retrouver un peu de paix. Donc on te dit, aie la compassion pour toi-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Donc c'est pas évident. Donc on te dit d'être conciliant avec toi-même, d'être aimant avec toi-même. Esprit, on te dit initiation. On a quoi sur le truc là? Initiation, on va regarder ce que ça veut dire. Alors, non, c'est pas c'est esprit. Je cherche pas le bon truc, ça va pas. Alors, l'esprit est l'élément suprême. C'est le pouvoir non manifesté. L'esprit contient la substance de tout ce qui existe. Prenez un moment pour observer où et comment votre connexion à l'esprit est la plus forte. Vous pouvez ressentir qu'elle est puissante dans le rassemblement avec d'autres. Vous réunir et faire partie d'un coven pourrait donc vous aider à renforcer votre lien à l'esprit. Ou peut-être vous sentez-vous en unité avec l'esprit quand vous regardez les étoiles. Ah, les étoiles! Voilà, te dit que tu es connecté à l'esprit. Donc à la source. Ah, mais je l'ai dit en plus tout à l'heure. Ok, donc peut-être que vous vous sentez en unité avec l'esprit quand vous regardez les étoiles et ressentez la magie de la nuit. Ou bien, c'est quand vous êtes toute seule dans la nature, en accueillant l'esprit à travers la présence d'animaux ou dans la diversité des plantes et des arbres qui vous entourent. Il n'y a pas d'erreur possible, car votre relation à l'esprit est ce qu'il y a de plus important. L'initiation offre de vous aider à prendre l'engagement de cheminer vers votre propre chemin et d'honorer l'esprit, quelle que soit la façon dont vous y êtes naturellement conduite. Donc on te dit que tu as un lien, tu as un lien fort avec la source, avec l'univers, et que tu peux te connecter. Alors, donc la carte de mon oracle, l'éveil de... Ah ben tu vois, l'oracle de l'éveil spirituel que j'ai créé. Donc en fait, ça te dit la mission de vie ou chemin de vie, 33. Donc c'est un maître nombre. Donc le 3-3, donc c'est l'alignement esprit, âme, corps, esprit. Hein. Donc c'est pas anodin tout ça. Hein. Donc on te dit, tu es un artisan de lumière. Et on voit bien qu'il y a la connexion qui se fait ici. Tu es un artisan de lumière.
Donc, tu es un acteur de lumière. Tu as la capacité d'apporter ta lumière au monde et d'aider les autres. Poursuis ton cheminement. Tout te sera révélé le moment venu, au fur et à mesure de ton avancement. Sois patient. Le plan divin est en cours et confiance en la source divine. Le petit plus, tu peux demander à tes guides en disant « Je demande à mes guides de me dévoiler mes capacités extrasensorielles. » Merci. Donc les guides vont venir à ton aide. Donc tu es un artisan de lumière, tu es un travailleur de lumière. Donc tu vas aider les gens d'une façon ou d'une autre. Donc toi, tu as 2 cartes conseils avec le tarot des fées. Ah, donc on a le roi de l'été. On te dit responsable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Alors, si vous entendez mon bébé, ben, mon mari s'en occupe. Hein. Et elle commence à pleurer. Alors, donc on te dit que tu vas avoir des conseils qui vont venir du cœur, que tu vas t'impliquer, oui, dans une entreprise culturelle ou être créatif. Ensuite, le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience de ce que vous pensiez avoir. Alors, je recommence. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, on te dit tout est gelé là, donc qu'il faut t'éloigner des choses qui sont malhonnêtes, là, des gens malhonnêtes, soit des collègues, soit des amis, soit de sociétés par exemple. Hein. Voilà, hein, on te dit que voilà, tu vas avoir la prise de conscience que ce que tu pensais vouloir, ben, finalement, ça va pas t'apporter le bonheur, que ça vaut pas la peine et qu'il faut passer ton chemin. De te séparer des gens, des personnes là qui sont pas pour toi. Toi, tu es lumineux, tu as ta vérité, tu es authentique. Eux, ils font leur chemin, leur propre chemin. Donc, vos chemins se séparent. Donc, sépare-toi de ces personnes-là qui sont toxiques pour toi ou négatives, qui t'apportent pas grand-chose et qui te tirent vers le bas. Alors, Alors, le conseil. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc, tu as peut-être des synchronicités, peut-être des plumes, des choses comme ça. Et on voit aussi l'étoile qui m'interpelle. Donc, c'est peut-être justement un proche aussi qui te guide aussi. Ah, là, c'est génial. Hein. Et voilà, mes amis. Donc, voilà pour ces 3 tirages. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc, mettez-moi des petits commentaires si ça vous parle. Voilà, en tout cas, les messages étaient forts et très, très cohérents. Ça j'en doute pas. Donc, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas de me mettre un pouce, un petit commentaire. Et puis, de vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Donc, vous avez ma chaîne YouTube et TikTok. Donc, je vais vous mettre le lien qui est dans ma description. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et encourager mon travail. Ciao, ciao!